Bonjour à toutes et à tous. Ah, l'objection, ce fameux moment un peu tendu dans une discussion qui peut transformer un échange super fluide en un véritable mur d'incompréhension. Mais et si ce mur était en fait une porte? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ces instants de friction en de puissants leviers pour convaincre et surtout pour créer du lien. Allez, c'est parti. Franchement, cette phrase, elle change toute la perspective. Une objection, ce n'est pas un non ferme et définitif. Bien au contraire, c'est une marque d'intérêt, la preuve que la personne en face est engagée. C'est un peu comme un appel à l'aide qui dit « Eh, je suis pas encore tout à fait convaincu, aide-moi à y voir plus clair ». C'est une simple demande d'info et notre job, c'est d'y répondre brillamment. Avant de se lancer dans une réponse, la règle numéro 1, c'est de comprendre. C'est absolument fondamental. Toutes les objections ne naissent pas égales, et y répondre sans avoir posé un diagnostic, eh bien, c'est comme donner un médicament sans savoir de quelle maladie on parle. Du coup, la première étape, c'est d'apprendre à décoder ce qui se cache vraiment derrière les mots. Derrière chaque objection, il y a toujours deux niveaux de lecture. Il y a ce qui est dit, la phrase qu'on entend, et puis il y a ce qui est vraiment pensé ou ressenti, la préoccupation de fond. Pour être efficace, il faut absolument savoir naviguer entre ces deux dimensions. Alors, comment on analyse ça? C'est assez simple en fait. On utilise deux axes. Premier axe, la sincérité. Est-ce que la personne en face croit vraiment à ce qu'elle dit ou est-ce juste une excuse? Deuxième axe, le fondement. Est-ce que son argument repose sur des faits tangibles ou plutôt sur une perception, voire une idée fausse? C'est la base de notre diagnostic. Et quand on croise ces deux axes, eh bien, on obtient 4 grands types d'objections. La sincère et fondée, c'est la plus sérieuse. Elle demande une réponse directe et honnête. La sincère mais non fondée, là, c'est une super opportunité pour éduquer et rassurer. La non sincère mais fondée, celle-là, elle cache souvent autre chose, c'est une tactique. Et enfin, la non sincère et non fondée, bon, ça c'est un prétexte. Le mieux, c'est de la contourner. Ok, maintenant que le diagnostic est posé, on fait quoi? Heureusement, il existe une méthode quasi universelle, une sorte de protocole tout simple en 3 étapes qui marche à tous les coups. Voyons voir comment ça s'articule. Et voilà la fameuse méthode AVR, accepter, valoriser et répondre. Attention, l'ordre est super important, il n'est pas là pour faire joli. C'est une séquence psychologique qui est pensée pour d'abord faire baisser la tension, ensuite créer une connexion et seulement après apporter la réponse. Première étape, accepter. Alors attention, nuance cruciale, accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on a bien entendu, qu'on reçoit l'objection sans aucune agressivité. Ça permet d'éviter ce que les psychologues appellent la réactance, ce réflexe humain de se braquer dès qu'on se sent un peu attaqué. Bref, on ouvre le dialogue. Juste après, on valorise. On montre que la préoccupation est légitime. En disant quelque chose comme « c'est une excellente question » ou « c'est un point vraiment essentiel qui est soulevé là », on envoie un message très fort. Cette réflexion est pertinente. La personne se sent écoutée, respectée et du coup, elle devient beaucoup plus ouverte à ce qui va suivre. On en arrive maintenant au R de notre méthode AVR. C'est le moment d'apporter les arguments, les faits. Mais attention, le but n'est pas de bombarder d'informations. Il y a des techniques bien plus fines pour formuler une réponse qui sera non seulement entendue, mais surtout acceptée. La première technique, c'est le recadrage, ou reframing en anglais. L'idée, elle vient de la théorie des perspectives. Il s'agit de changer le cadre de référence. Sans nier le problème, on propose un autre angle de vue. Et c'est comme ça qu'un coût peut se transformer en investissement ou qu'une contrainte devient un avantage. Et cet exemple illustre ça à la perfection. Un surcoût de 700 € sur l'année, ça peut paraître énorme. Mais si on dit ça revient à 2 € par jour, soit le prix d'un café, eh bien psychologiquement, la perception de la dépense change du tout au tout. On n'a pas changé le chiffre, on a juste changé le cadre. Autre technique redoutablement efficace, la preuve sociale. Face à l'incertitude, on a tous ce réflexe de regarder ce que font les autres, surtout ceux qui nous ressemblent. En utilisant des exemples de clients satisfaits, on réduit le risque perçu et on construit la confiance. C'est humain. Ici, la clé du succès, c'est la spécificité. Un témoignage vague n'a quasiment aucun impact. Par contre, un chiffre précis, un secteur d'activité identique, ah là, ça rassure tout de suite. On ne fait pas une promesse, on démontre une réalité déjà vécue par d'autres. Bon, maîtriser les bonnes techniques, c'est une chose. Mais éviter les erreurs qui peuvent tout anéantir, c'est peut-être encore plus important. Parfois, un seul faux pas suffit à ruiner tous les efforts. Alors voyons ensemble les pièges à éviter absolument. Alors, contre-argumenter direct, c'est comme déclarer la guerre. Minimiser l'objection, c'est un manque de respect. Débiter ses arguments en boucle sans écouter, ça prouve juste qu'on ne s'intéresse qu'à soi. Chacune de ces erreurs brise la confiance et ferme le dialogue. Et le dernier point est crucial, il faut toujours demander « est-ce que ça répond bien à la préoccupation ?» pour être sûr de pouvoir passer à autre chose. On touche maintenant au cœur de la philosophie derrière toute cette approche.
S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait vraiment ce changement de posture. Parce que l'objectif, en fait, n'est plus du tout le même. Voilà, tout est dit ici. Il ne s'agit pas d'un combat avec un gagnant et un perdant. Le but, ce n'est pas d'avoir raison à tout prix. C'est d'arriver ensemble à une compréhension mutuelle. On n'est pas face à un adversaire, mais bien face à un partenaire avec qui on essaye de construire la meilleure solution. Et on va terminer sur cette pensée. Au fond, une objection, ce n'est rien d'autre qu'une invitation à mieux comprendre et à mieux expliquer. En maîtrisant cet art, on ne devient pas juste un meilleur négociateur, on devient un meilleur guide. Quelqu'un qui aide les autres à prendre la décision la plus juste pour eux. Et ça, n'est-ce pas la plus belle des valeurs ?